Bonjour à tous. On se retrouve dans un format un peu différent de ce que je fais d'habitude, plus podcast. Mais je sais pas, c'est l'été, je suis en vacances et j'ai un peu écrit, ça me fait un peu rire, j'ai écrit un peu tous mes projets, mes idées pour la rentrée. Et je sais pas, j'avais un peu envie d'en parler et je trouve le format un peu rigolo. Je vais essayer d'être synthétique parce que je pense que je peux parler toute seule pendant 2 heures. Et voilà, je sais pas, peut-être remettre un peu de mise en contexte, teaser un peu des choses à venir, ça peut être intéressant. Donc voilà, c'est parti. Et puis aussi, je travaille toute seule, donc même si j'ai la chance d'être hyper bien entourée par mes amis, je trouve ça bien aussi peut-être d'avoir des avis extérieurs de gens qui font pas partie du projet, mais je sais pas, qui eux aussi ont des projets ou qui juste aiment bien discuter, donner leur avis. Donc voilà, je vous raconte ma vie et n'hésitez pas à interagir, c'est fait pour. Euh, Si je m'étais dit quand même que je pouvais commencer par vous donner un petit peu de contexte. J'ai lancé mon entreprise pendant que j'étais en études, donc j'ai fait un bachelor stylisme modélisme. Donc ça fait maintenant 2 ans, on est en juillet, donc ouais ça doit faire genre pile 2 ans ou la semaine dernière quoi, que mon entreprise existe. Mais j'ai commencé à m'en servir et à vendre des choses dessus seulement une fois que j'ai eu fini mes études. Donc j'ai fini en septembre de 2025 et j'ai commencé à vouloir vendre un peu des choses en décembre 2025. Et puis très vite en fait Émilie s'est greffée sur ce projet et heureusement parce qu'en fait je sais pas, je trouve ça un peu drôle mais j'ai jamais vraiment voulu avoir une marque et tout, enfin en tout cas pas aussi jeune, pas maintenant, je savais pas trop dans quoi ce que je voulais faire exactement et tout. Et en fait, ça s'est fait hyper naturellement parce que du coup, j'ai commencé à vendre des petits trucs en mode, puisque j'ai pas de taf pour cette fin d'année et que j'ai envie d'être tranquille et de prendre du temps pour moi et de faire des choses chill et tout. Enfin, vraiment, cette dernière année d'école de mode, elle a été hard, d'accord. Donc j'étais en mode, je vais prendre du temps et me poser. Donc vas-y, je vais faire deux, trois petits trucs et tout. Puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, genre, c'est pas grave, au moins, j'aurais pas rien fait pendant des mois. Et, euh, Et en fait, on était parti à Bobigny avec Émilie, puis d'un coup on voit des tissus qui nous plaisent, et puis il y a des idées qui commencent à venir et tout, et on s'est retrouvés à faire une pause dehors. Et j'ai sorti la calculatrice, on était premier degré en train de calculer genre combien on pourrait vendre nos trucs et tout pour... Ouais, on était un peu dans le même cas de... On n'a pas trop de taf, on a envie de se faire un petit peu d'argent, mais en même temps, enfin, on se met pas la pression, c'est pas un truc... c'est pas une grande idée en mode on veut avoir une auto-entreprise, un truc qui marche et tout. Et du coup, la première collection de t-shirts, elle a été faite en. Enfin, elle est sortie en janvier ou février, je crois. Quelque chose comme ça. Et ça a très bien marché. Donc, on était très contentes. Et voilà, en fait, ça s'est fait naturellement parce que moi, j'avais trop peur de devoir travailler avec d'autres gens, de devoir avoir un atelier, d'engendrer des frais de fou malade. Et là, en fait, j'ai juste avancé le tissu. On a tout fait dans ma chambre. Et ça s'est très bien passé. Et c'était que de la récup, de la seconde main. Nos mannequins, c'était des potes et tout. Et du coup, franchement, à part le tissu et le site, rien ne m'a coûté de l'argent sur cette première collection. Et donc petit à petit, je me fais des bénéfices et je m'en resserre pour les codes d'après. Et du coup, très vite, on a fait une version manche courte. Ensuite, maintenant, on est sur les pantalons. Et voilà, et c'est petit, c'est à petite échelle, c'est un petit groupe. On est deux à travailler et c'est super. Enfin, en fait, c'est mon auto-entreprise et Émilie m'aide sur certaines collections. Et après, j'ai d'autres projets où je suis toute seule, qui pour le moment sont beaucoup moins gros parce que c'est compliqué de travailler tout seul et de tout faire. Et c'est beaucoup d'apprentissage, donc le rythme est assez lent. Et c'est vrai que ça, pour l'année prochaine, j'aimerais que ça change un peu. Je sais pas si je vais encore pouvoir travailler autant avec Émilie parce qu'elle, elle va peut-être reprendre des études, peut-être qu'elle va vouloir avoir un taf. Je sais pas. Mais voilà, en tout cas, j'aimerais bien éventuellement travailler avec d'autres personnes euh, rencontrer des gens et faire peut-être un peu plus de projets. Et j'espère pouvoir continuer à travailler aussi avec Émilie parce que ça se passe super bien et que j'adore l'énergie que ça prend. Et voilà, du coup ça a un peu commencé comme ça. Je dirais pas par hasard, mais disons que ça s'est fait très très naturellement. Il n'y a pas eu de moment en mode business plan de ce qui va se passer et écrire tous les projets et tout. Du coup ça n'a jamais été trop en stress non plus puisque du coup je vis chez mes parents. Donc j'ai pas d'attente financière précise. Je suis en mode si je peux gagner de l'argent, c'est mieux. Mais si je n'en gagne pas assez, c'est pas grave. Genre voilà, je sais que je vais finir à la porte. Donc c'est cool que ce soit fait maintenant parce que je me dis que dans
je sais pas, peut-être dans 5 ans, j'aurais un appart et tout, et j'aurais goûté à un salaire, et ben j'aurais peut-être jamais pris le risque de tout abandonner pour faire ça. Et là, ça me laisse une marge en fait de manœuvre et de comme un droit à l'échec, si on peut dire ça, même si ça fait très peur. Et voilà. Et je voulais parler vite fait des avantages de travailler pour soi parce que il n'y a pas tant d'inconvénients à part le fait d'être seul, in fact. Je suis pas forcément quelqu'un de solitaire, je pense. Je suis plutôt extravertie et je sais pas, j'ai besoin des autres pour faire des choses, pour être créatif, pour savoir ce que je veux. J'adore. Enfin, je peux passer des heures et des heures à discuter d'un projet pour me faire mon propre avis. Et du coup, forcément, travailler seul, c'est pas toujours hyper évident. Mais je me suis fait une petite liste des avantages pour me conforter dans le fait que c'est quand même vraiment cette vie que j'aime. Déjà, le fait de pouvoir orienter n'importe quel projet comme je veux. Genre là, c'est mon entreprise. Et ok, à la base, je fais des vêtements. Mais je fais des vêtements en petite quantité en faisant souvent de l'upcycling. Tout est à la précommande. Et je suis toute seule, voire on est deux ou trois à travailler sur un truc. Et c'est chill. Et je fais ce que je veux. Et si demain, mon entreprise, elle va servir que à faire des bijoux et des accessoires, je peux aussi. Genre, voilà, le fait de pouvoir orienter les projets et aussi de pouvoir changer d'avis. Par exemple, je pourrais avoir commencé quelque chose et finalement, ça prend pas la tournure que ça devrait prendre. Et du coup, tu peux grave te réadapter parce qu'en fait, t'es tout seul et t'as pas toute une équipe que ça va euh, impacter. Voilà. Et puis surtout, du coup, travailler avec qui tu veux. Ça, c'est pas mal. Par exemple, j'ai plusieurs amis qui sont dans la com ou dans le graphisme et tout, et je sais que je peux toujours compter sur eux en tant que mannequin parfois, ou alors pour leur demander des idées de com, ou alors qu'ils valident moi mes idées. Enfin, on travaille à plusieurs, quand on se donne pas des petites idées, on fait des shootings et tout. Enfin, j'aime trop ce mood de ok, le projet il est là. Moi, j'ai dit un peu ce que je voulais faire. Et après, petit à petit, les gens se greffent dessus. Et j'adore, surtout quand on fait des shootings photos, que ça se voit le plus. On réunit du coup nos amis qui sont chauds et qui veulent bien participer. Et en fait, chacun il met son petit grain, quoi. Et ça fait grandir le projet comme ça, parce que chacun peut apporter une vision qui est différente. J'ai pas tant que ça d'amis qui travaillent dans la mode à la base, mais ils y sont un peu sensibles quand même, et avec un regard du coup un peu plus extérieur, en tout cas de personnes qui n'ont pas fait d'école de mode et qui sont pas forcément mis dans des normes de trucs professionnels et tout, de comment c'est censé être fait pour que ça marche. Et du coup, j'adore ça, ce regard nouveau et ce mélange de plein d'horizons qui permet de faire des trucs que je trouve personnellement très cool. Et voilà, et puis choisir ouais, des gens qui ont les mêmes valeurs, et ça, je trouve ça super important. Euh, Parce que j'ai pas beaucoup été du coup dans le monde du travail, enfin disons dans une grande entreprise, dans un grand groupe, mais du peu que j'en ai vu, je trouve ça terrifiant. Voilà. Enfin, je sais pas, je trouve que personnellement, ma vision des choses et enfin pas mon avis, mais ma façon de vouloir les faire, elle peut grave changer en fonction des personnes qui sont autour de moi et de comment eux ils voient les choses aussi. Et du coup, le fait d'être seul, mais de s'entourer des gens qui aiment le projet autant que nous, bah, personnellement, je trouve ça très bénéfique. Donc voilà, évidemment, c'est un très gros avantage. Et puis surtout, basic, mais vrai en fait, le fait de pouvoir agencer les journées comme je veux. Genre si je veux un jour me lever à 6 heures du matin et travailler jusqu'à 22 heures, j'ai le droit. Mais du coup, si le lendemain je veux me lever à 11 heures et à 14 heures ne plus rien avoir à faire pour passer toute l'après-midi avec mes potes, je peux aussi en fait. Personnellement, en termes d'organisation, j'utilise beaucoup Notion et je me fais des to-do list par priorité. Genre je mets les trucs urgents, importants, et je fais en sorte de toujours faire ça à minima avant de caler d'autres choses dans mon emploi du temps. Et en fait, de toute façon, je pars du principe que plus je travaille et plus mon projet va être viable. Et moins je travaille, moins il va l'être. Et du coup, après, c'est à toi de faire ta balance et tout. Moi, je trouve ça hyper important de pas travailler non plus jour et nuit tout le temps et de se priver de tout. Parce que, personnellement, comme je disais tout à l'heure, en fait, ça me coupe grave de ma créativité si je peux pas voir mes amis et faire des choses. Et en fait, c'est tout bête, mais dans ma tête, l'inspiration, la créativité, ça vient grave de l'extérieur. C'est genre, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on entend, c'est les gens avec qui on échange. Et du coup, être seul à son bureau, nuit et jour, selon moi, ça mène à rien. Genre, il y a des fois où c'est nécessaire, il y a des jours où voilà, on a beaucoup de choses à faire et tout.
bah faut les faire, parce que du coup, il y a que toi sur qui tu peux compter. Mais ouais, je trouve ça hyper important quand même de prendre le temps et de savoir bah, mettre ses limites et profiter de la vie quand même, quoi. Voilà, c'est un avis très personnel et ça dépend grave de ton domaine, j'imagine, mais moi, c'est comme ça que j'ai besoin d'être bien. Et ah ouais, autre point hyper important dont je voulais parler. Mais je trouve que du coup, ce début d'année, parce que là, en fait, on est en fin juillet, au moment où je tourne ça. Donc tout ce début d'année, il m'a vraiment, vraiment permis de prendre confiance en ce projet, parce que, comme je disais tout à l'heure, le truc, il est un peu arrivé par hasard en termes de timing. Et, euh, et ouais, ça n'a pas été forcément calculé à l'avance. Mais avoir vu que même comme ça pouvait marcher, bah, ça me fait grave dire que des projets peut-être plus réfléchis et tout, ils pouvaient encore mieux marcher que celui-là. Et donc c'est possible. C'est pas parce que j'ai 20 ans et que je sors tout juste d'école et que j'ai très peu d'expérience pro que le truc il est pas viable. Genre ce que les gens ils aiment, c'est ta créativité, c'est ton travail à toi, c'est hyper personnel et ça n'a pas grand chose à voir avec les éléments que j'ai cités juste avant. Et du coup, ouais, ça me donne grave envie de faire plus de choses et d'expérimenter un peu, comme par exemple le format podcast. J'ai aucune idée de qui ça peut intéresser à part moi. Mais voilà, c'est là, ça sort et au pire, personne l'écoutera et on s'en fiche en fait. Juste, j'ai vraiment envie de faire plus de choses euh, en réfléchissant un peu moins, en ayant un peu moins peur. La seule chose qu'il faut gérer, évidemment, c'est le budget. Mais ouais, genre, je sais pas, juste faire les projets qui me tiennent à cœur maintenant. Tant que justement ça n'a pas trop d'enjeux, de répercussions et tout. Et, et voilà quoi, avoir un peu moins peur de lancer des choses nouvelles. Euh, et ouais, peut-être aussi j'aimerais sortir des collections un peu plus grandes, parce que là on sort vraiment au compte-gouttes, en tout cas pour les t-shirts et les pantalons. On a fait ça vraiment un par un, séparés sur plusieurs mois, des coms très différentes. Et j'aimerais grave faire comme des mini-collections, des trucs un peu capsules, mais qui aient au moins genre 3 4 pièces, voire même, je sais pas, peut-être 3 vêtements, un accessoire. Et comme ça, pouvoir faire une com globale de cette micro-capsule et puis pouvoir sortir plusieurs pièces d'un coup. Voilà, ça pourrait me faire kiffer. Histoire d'avoir une idée peut-être un peu plus serrée aussi autour d'un projet. Et peut-être aussi du coup de pouvoir travailler avec un peu plus de personnes. Parce qu'en fonction des projets et de ce qui doit sortir, bah, plus le truc est gros et plus ça implique d'être entouré. Voilà, c'est une idée que je cale comme ça. Aussi, j'aimerais trop l'année prochaine, peut-être fin 2026 même, ça serait excellent, genre organiser des petits événements. Je sais pas, peut-être ça pourrait être des petits ateliers créatifs ou juste comme un pop-up. En fait, ce qui est un peu compliqué, c'est que là, tout est à la précommande. Comme je disais tout à l'heure, ça veut dire que sur le site, les gens choisissent leur taille, la couleur de ce qu'ils veulent, etc. Et après seulement, c'est produit, histoire de d'avoir aucun surstockage. Euh, et ouais, et de vraiment tout produire bah, à la commande. Le problème du coup de faire ça, c'est que pour avoir un pop-up, j'ai aucune pièce à exposer. Donc je pourrais juste avoir des prototypes pour que les gens ils essayent un peu les tailles et tout. Mais même en pop-up, les gens pourraient pas acheter physiquement. Ils seraient obligés de commander. Donc voilà, je sais pas sur quel projet c'est possible. Peut-être que ce sera que pour des accessoires, histoire qu'il n'y ait pas de taille qui rentre en jeu. I don't know. À voir encore une fois, c'est à mettre en fonction des projets et tout, parce que j'ai l'impression que c'est un truc hyper important en tant que marque à un moment de pouvoir être exposé quelque part de manière physique. Et en même temps, ben, dans mon projet personnellement, là tout de suite ça me paraît pas possible, pas viable. Du coup, ouais, c'est grave à étudier. Je suis sûre qu'il y a des solutions et tout, mais bah faut les trouver, faut prendre le temps et faire en sorte que ça colle quand même. Et j'ai pas envie de me lancer un jour dans une production d'une cinquantaine de pièces juste parce que j'ai décidé de faire un pop-up. Je veux que... Il y a beaucoup de vent. Je veux que tout ce que je fasse, ça continue de coller avec les valeurs qu'il y a eu au tout début dans ce projet. Je trouve ça hyper important de voilà, avoir une ligne directrice. Et si aujourd'hui les pièces elles sont à la précommande, c'est pour une excellente raison. Donc je vois pas pourquoi un jour ça devrait changer. Donc voilà. Aussi, à partir de la rentrée, je pense que ça se fera dès septembre, j'aimerais grave développer une partie un peu plus papeterie parce que je m'éclate hein, à faire de la couture, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas forcément le projet le plus viable. Peut-être qu'il faudrait que j'en parle à un moment, mais nos calculs de prix
de bénéfices, de chiffre d'affaires, de versements, de salaire. Euh, je sais pas, si vous avez déjà été faire un tour sur le site et vous avez vu les pantalons, ils sont au prix de 40 €. Vous vous doutez bien que c'est parce qu'on essaie d'avoir les prix le plus juste possible. Et en fait, dans ma tête, la cible première de ce projet, c'est moi-même. Je sais pas si c'est une bonne chose, on m'a appris à faire tout l'inverse en marketing, mais écoutez, ici on fait les choses avec le cœur, on fait pas les choses avec du marketing. Donc je pars du principe que moi, j'aurais pas mis plus de 40 € dans un pantalon en coton en drap upcyclé. Donc ce pantalon est à 40 €. Voilà. On est quand même rentable dessus, de très peu évidemment. Mais je trouve ça important en fait de juste essayer de faire des choses qui encore une fois collent aux valeurs. Peu importe le prix du coup, littéralement. Voilà. Et du coup, une partie papeterie, ça serait peut-être un projet où ça serait un peu plus facile d'être un peu rentable. Et surtout, ça serait un domaine complètement différent. J'adore aussi tout ce qui est graphisme, dessin, etc. Et j'ai fait quelques stickers, un peu vite fait, quelques cartes et tout, mais c'était vraiment pas un truc... Enfin, j'ai même pas fait de com en fait autour de ça, juste c'est sur le site. Et si tu y vas pour acheter des vêtements, peut-être que tu tomberas dessus. Mais c'est tout. J'en ai très très peu parlé. Et du coup, là, j'aimerais bien faire un peu plus de com autour de ça et faire vraiment plusieurs projets, peut-être des choses en collaboration avec. J'ai quand même pas mal d'amis qui font du dessin et tout, donc ouais, ça serait trop cool de lancer un peu plus là-dedans. Et c'est vraiment un truc qui m'éclate, je sais pas, j'aime trop faire ça. Donc ça pourrait être quelque chose de nouveau, juste en plus. Comment le mêler, comment l'intégrer, pareil, encore une fois, avec toutes les valeurs écologiques de la marque et tout. Je sais pas, c'est en pleine réflexion, mais vraiment, ça me ferait trop trop kiffer de pouvoir me lancer un peu plus là-dedans. Peut-être, je sais pas moi, des stickers, des carnets, des... Il y a un pack de journaling que j'aimerais trop trop lancer avant la fin de l'année. Et voilà, à voir. Et ensuite, le dernier point que je me suis noté, et je pense que c'est un des plus importants, c'est les collaborations. Genre comme je disais tout à l'heure, j'aime trop savoir que je travaille avec des gens qui ont un peu la même vision de moi, de la vie et du travail de manière générale. Et j'aimerais trop du coup pouvoir travailler avec d'autres jeunes indépendants. Je sais pas, ça va être des gens qui n'ont rien à voir avec la mode, hein. Là par exemple, j'ai mis quelques exemples dans mon petit carnet. Et j'ai mis faire un clip avec un musicien, genre admettons, je sais pas, quelqu'un qui soit qui est vraiment chanteur et juste qui veut des fringues pour faire son clip, ça serait excellent. Ou alors ça peut être juste être quelqu'un qui compose euh, quelque chose qui servirait pour nous, nos pubs, et en échange, enfin je sais pas, en fait, il faudrait que ça soit donnant-donnant, tu vois, c'est le principe d'une collab, mais voilà, ça peut être soit quelqu'un dans la musique, ça peut être évidemment avec des photographes, vidéastes, graphistes, même si ça c'est un peu déjà le cas, mais j'ai quand même l'impression que c'est des amis, et du coup ils font ça pour moi. Et moi je leur apporte pas forcément un truc en échange, à part la possibilité d'utiliser le projet dans leur portfolio, mais c'est minime selon moi, donc je sais pas, quelque chose d'un peu plus donnant-donnant. Ou même faire du stylisme avec d'autres jeunes marques sur des projets. Euh, si on revient à ces histoires d'organiser des événements, on pourrait être plusieurs sur l'organisation d'un truc, parce qu'on aurait des styles différents mais des valeurs communes, tu vois. Bref, ça serait pas mal. Et voilà, je crois que j'ai un peu parlé de tout. C'est tous mes projets pour la rentrée ou juste pour les mois et les années à venir. Et en fait, oui, je suis trop contente genre, ça arrivait un peu tard, mais seulement maintenant je suis vraiment en mode ok, je regarde tout ce que je fais, ça me plaît vraiment trop. Et c'est vraiment à ça que j'ai envie que ma vie elle ressemble. Donc voilà, je trouve ça trop bien là de me poser et de lister un peu la suite. Je sais pas, sur le principe, inconsciemment je sais déjà tout ça, mais là le fait que ce soit écrit noir sur blanc, c'est comme si maintenant j'étais obligée de le faire. Et alors là maintenant si j'en parle à mon téléphone et que je le mets sur YouTube, je suis vraiment obligée de le faire. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura un peu intéressé, et s'il y a des gens qui ont les moindres questions ou remarques ou échanges ou quoi que ce soit, bah n'hésitez pas. Il y a des commentaires ici, mais je suis aussi très présente sur Insta et TikTok. En tout cas pas assez, mais bientôt encore plus j'espère. Et voilà. D'ailleurs ça sera un vrai sujet peut-être pour un prochain podcast, le fait de s'improviser influenceur quand on veut lancer sa marque en indépendant. Mais voilà, en tout cas je vous fais des gros bisous. Et j'espère que ça a été un peu intéressant. Et merci si vous êtes resté jusqu'à la fin. Des gros bisous et à bientôt.